Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux, bien que la salle n'est pas encore pleine, mais elle ne tardera pas à être pleine. Pour ces conférences organisées aujourd'hui par le Conseil national de l'Ordre des architectes, je remercie aussi nos amis qui nous viennent de l'Afrique, du Gabon précisément. Hein, pour les autres, ils sont là, donc bienvenue à tous. On va essayer aujourd'hui de discuter, de converser. On va se poser des questions, parfois même comme c'est permis, à bâton rompu. Je veux dire, le cadre est ouvert. On n'est pas obligé de suivre des lignes précises, d'autant plus qu'il sera question d'innovation et résilience au service du cadre bâti. Qui sont dans la maîtrise ou sous la maîtrise des ingénieurs qui se spécialisent dans les domaines, mais qui sont des acteurs qu'il faut intégrer, que nous devons intégrer, dès même la conception et la programmation du projet, parce que, évidemment, venir avec des accessoires énergétiques sur un projet ou une conception qui n'a pas été pensée dans ce sens-là à la base, c'est un peu une gageure, quoi, parce que c'est un peu ajouter des accessoires pour démontrer que le projet d'architecture peut s'adapter, mais finalement, ce n'est pas une réflexion qui trouve son origine dans l'objectif poursuivi. Et ça, c'est évidemment très important. Donc, ça veut dire aussi que même si on pourrait se comparer à des médecins généralistes en tant qu'architectes, on n'est pas des chirurgiens spécialistes et on ne peut pas connaître tous les domaines de la construction aujourd'hui. On doit quand même savoir suffisamment de quoi on parle pour pouvoir aller chercher les bonnes collaborations au bon moment, puisqu'on a un rôle en fait de chef d'équipe ou de directeur d'orchestre philharmonique qui doit aller chercher un soliste, un premier violon, une série d'éléments pour parfaire le travail, mais qui fait que conceptuellement, cette équipe doit être mise en place dès la base et pas ni en cours de route et sûrement pas a posteriori quand tout est fini et que tout est trop tard. Voilà. L'avantage du bois, c'est aussi minimiser la chaleur. On utilisera moins la climatisation. Et donc, c'est ce qui se passe également quand vous utilisez bien le matériau terre. Et je pense que la vision actuelle du Gabon, c'est d'intégrer ces deux atouts, ces deux éléments dans la construction pour que la production de logements qui est attendue, nous puissions avoir des logements à moindre coût, parce que nous n'allons pas chercher où se trouve la terre, où se trouve du bois. Nous sommes un pays forestier, riche en bois, le Koumé en particulier. Donc je suis là avec mon ami, mon collègue Nabil Boumert, directeur projet au niveau de la vie nouvelle de Tamsort. Et moi-même je suis du HAO, je suis de la direction développement durable, particulièrement division ingénierie sociale et tout ce qui est innovation et recherche, développement, pour effectivement passer ce moment et partager avec vous cette petite expérience qui remonte à une petite décennie en matière d'ouverture de la Omran sur les nouvelles valeurs d'opération pour, comme je viens de le dire, faire place à ces nouvelles pratiques, nouvelles approches en matière de développement durable et prioritairement à s'aligner sur les objectifs et exigences publiques en matière de développement durable et par la suite s'ouvrir sur de nouvelles opérations, de nouvelles valeurs d'opération, comme je viens de le dire, de créer de nouveaux systèmes ou d'appuyer de nouveaux systèmes en matière d'innovation, recherche et développement. La cinquième question, c'est juste... Merci. Nabil Benazouz, Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie. Et puis donc, entre autres, je répondrai à l'interpellation de Mme Selima par rapport aux ingénieurs. Je commencerai peut-être par la réflexion du premier intervenant, notre ami venu de Belgique, qui est bien précisé qu'il s'agit d'une œuvre collective, d'un orchestre. J'ai bien apprécié ce terme, parce qu'il fait un temps où chacun se croyait le mettre à bord, alors que finalement, c'est un travail de groupe. Et d'ailleurs, la première conférence
que nous avons eu le plaisir d'organiser le mercredi, c'est porté sur cela justement. Quelle approche collaborative innovante pour aboutir à un bâtiment valable. Donc ce n'est ni l'architecte, ni l'ingénieur, ni l'entreprise, ni le bureau de contrôle, ni le laboratoire. Tout ce monde-là est utile pour aboutir à un bon résultat. Maintenant, il y a toute la partie planification, programmation, volonté politique à l'amont qui va justement conditionner ce qu'on va faire. Tout à l'heure, madame, ce n'est pas pour défendre l'ingénieur. Il y a certains ingénieurs qui sont, je dirais, qui sont mordus par les matériaux locaux. J'en fais partie. Même mon projet de fin d'études, c'était les matériaux locaux. Pourquoi? Parce que pour les matériaux locaux, il n'y a pas que les matériaux. Parce qu'avec les matériaux, ce n'est pas très valorisant pour la population locale. À la limite, on va utiliser cette population locale comme ouvrier. Donc, ce n'est pas très qualifiant. Par contre, les procédés locaux, c'est important. Et j'ai beaucoup apprécié vos images, madame, parce que grâce à ces procédés locaux, grâce à la recherche, pas tellement la recherche fondamentale, parce que souvent au Maroc, quand on entend le mot recherche, on est bousculé. C'est peut-être juste la recherche appliquée à un autre niveau. Et cette recherche appliquée et cette innovation peut porter aussi sur l'approche, parce que l'innovation dans l'approche va permettre l'innovation technologique et scientifique. Et sans cette innovation dans l'approche, sans ces esprits ouverts du pouvoir public jusqu'au simple ouvrier, on ne pourra pas favoriser ce terrain fertile pour l'innovation. Et je terminerai aussi par un aspect très important qui est celui de la normalisation, de la certification et de la reconnaissance mutuelle. D'ailleurs, ça fera l'objet demain de notre side event. Pourquoi la reconnaissance mutuelle? Parce que vous savez, tout ce qu'on peut avoir ici au Maroc comme agrément, comme certification, souvent on le garde et on le laisse au niveau de l'aéroport. Ça ne part pas avec nous. Par contre, si on adopte des certifications à notre manière, qui répondent à nos besoins, et par le biais de reconnaissance mutuelle avec les organismes d'accréditation et de certification, nos normes et nos certificats seront reconnus ailleurs. Et on n'aura pas honte à les affirmer, à les imposer. Alors revenons à l'ingénieur, revenons à l'architecte, revenons aussi au maître d'ouvrage. Pourquoi ils sont frileux d'adopter autre chose que le béton? C'est vrai, le béton a une durabilité limitée et il s'insère moins bien dans l'environnement. Parce que les textes n'aident pas. Et notre invité du Gabon a parlé, madame, a parlé de la réglementation. La réglementation, c'est à l'amont, c'est un vrai problème. Donc si on ne résout pas toutes ces choses-là à l'amont, c'est loin de tout acte de courage que peut avoir un intervenant ou un autre. Et puis on construit un pays avec un groupe et on est tous là pour le bâtir. Et sinon, on ne peut pas aller très loin. Et je vous remercie. Merci à vous, merci pour cet éclairage. Bonjour à tous, je suis Kelso Momeïs, secrétaire générale de l'Ordre des ingénieurs topographes. Je vous remercie infiniment pour la qualité fructueuse de vos exposés. Bon, je rejoins M. Nabil, donc je ne vais pas parler beaucoup sur ça. Par contre, ce que je propose, c'est penser macro. Pourquoi ne pas agir en tant que pouvoir public sur l'approche participative et intégrée, tout en intégrant l'esprit local. Déjà pour pouvoir conserver notre diversité et richesse patrimoniale connue par le Maroc, travailler avec les skiers locaux esprit. Merci. Je me présente, Yasser Brada, je dirige un bureau d'études à Casablanca. Je suis aussi le président de la FMCI Casablanca, mais je n'interpelle pas la séance dans ce sens. Donc je poserai ma question en tant qu'ingénieur tout court. Effectivement, j'ai entendu l'intervention de la personne Dial Omran sur un chiffre. 5 millions de dirhams pour 6 projets. Ingénieur comme je suis, pendant une année, étant donné qu'une structure de conseil, c'est 2 millions de dirhams minimum par an, fois 6 projets, ça fait 12 millions de dirhams. Donc, qu'est-ce qui vient faire le 5 millions de dirhams? Il répond à quoi? Première question, donc,
Première question. Deuxièmement, en fait, je vois lire en fait un chiffre. Oui. Enlève enfant 1 milliard de dirhams sur 10 ans. Ça fait quelque chose comme 100 millions de dirhams. Donc vous voyez que l'ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à aller dans 2 ans pour faire un projet. Il faudrait qu'il pose les hypothèses très vite. Alors, moi, je vais interpeller en fait cette phase que nous sommes. Nous, les ingénieurs, nous ne cherchons plus à être dans fixer des politiques pour ne pas les réaliser. Donc, il faudrait aussi que les hypothèses, quand elles sont bien définies, soient claires. Alors, comment on peut aujourd'hui, face aux chiffres, et c'est ça la question. Donc, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un va devoir la donner. Mais comment faire va imposer qu'il y ait des instances de veille qui vont devoir, en plus d'une administration, de réguler des chiffres. Et c'est pour ça qu'un chiffre, quand aujourd'hui il est donné, quels sont en colonne les livrables qui pourraient mieux le structurer. Voilà, donc je m'arrête à ce niveau-là. Merci pour votre intervention.